savez, il y a différents degrés dans les paroles qu'on annonce, dans les choses qu'on dit. Il y a des paroles qui ont plus de poids que d'autres. Il y a des paroles qui viennent à nous comme des informations et il y a des paroles qui viennent à nous pour provoquer une révolution. Alors, comme annoncé, le thème d'aujourd'hui, c'est la loi de l'appropriation. Disons ensemble, la loi de l'appropriation. Prenons Josué chapitre 1. Josué chapitre 1. Je voudrais lire, tout en sollicitant votre attention, les 4 premiers versets. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Disons Amen. Au verset 3 du texte que nous venons de lire, Dieu fait une déclaration. Il adresse une déclaration à Josué. Il dit à Josué, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. J'ai été littéralement bouleversé quand j'ai considéré le même verset dans d'autres versions de la Bible. Et c'est l'étude comparée qui m'a permis de comprendre les vérités que je vais vous exposer ce matin. Et mon cœur est... J'ai le cœur serré. Parce qu'il y a des choses qu'on aurait dû comprendre. Vous savez, ce qui est délicat dans notre marche avec le Seigneur, c'est qu'il est très très difficile de posséder ce qu'on ne sait pas. D'où la nécessité d'étendre son savoir. Mais pas n'importe quel savoir. Vous savez que vous ne pouvez même pas aspirer à quelque chose dont vous ignorez l'existence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu n'as pas conscience que telle ou telle chose existe, tu ne peux pas aspirer à ça. On ne peut pas aimer ce qu'on n'a pas vu. D'ailleurs, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Donc, en fait, il y a des choses pour lesquelles je ne développerai pas de foi parce que je n'ai rien entendu à leur sujet.
Est-ce que je suis logique? Et bon, nous avons nos Bibles, Dieu merci, mais je vous encourage, si vous avez les moyens d'acheter différentes versions de Bible, de sorte à pouvoir les comparer au fur et à mesure que vous évoluez, que vous étudiez. Voyez le texte que nous verrons. On ne va pas lire tout le texte, mais le verset 3, c'est le verset clé du message que Dieu m'a mis à cœur pour nous. Et je voudrais qu'on considère ce même verset dans quelques-unes des versions suivantes. Il y a une version qu'on appelle la version de la Bible annotée. Dans cette version, le verset 3 de Josué nous dit ceci. Ah, ok. Gardez ça à l'écran. Ok. Non, gardez ça à l'écran et on suit les différentes versions. Ou bien, vous avez la version de la Bible annotée là-bas? Est-ce que vous l'avez? Annotée. Vous ne l'avez pas. Gardez ça donc et puis suivez attentivement la lecture, comme vous n'avez pas la version avec vous. Alors il est dit, je vous ai donné tout lieu que foulera la plante de vos pieds. Lui second nous dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. La Bible annotée dit, je vous ai donné tout lieu que foulera la plante de votre pied. On va considérer une autre version. Donc, il y a une version qu'on appelle la version Martin. Donc, la version Martin dit ceci. Donc, Josué 1, verset 3, version Martin. Je vous ai donné tout lieu où vous aurez mis la plante de votre pied, selon que je l'ai dit à Moïse. Je vous ai donné. Notez bien le présent dans la version second et le passé composé dans les deux versions que nous venons de consulter. On va aller à une autre version, la version Darby, que nous connaissons plus ou moins après la version second. Vous devriez avoir la version Darby là-bas, certainement. Ok, projetez-le à l'écran alors, dans ce cas. La version Darby, c'est fait? Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous l'ai donné. Donc, nous venons de lire 4 versions. La première, la version second, et 3 autres versions qui convergent, n'est-ce pas, dans leur rendu de ce texte. C'est clair? On va lire une dernière version, une version anglaise, la version King James. Alors, la version King James dit,
every place that the sole of your foot shall tread on, that have I given to you. Ça veut dire exactement la même chose. Je vous l'ai donné. Je vous l'ai donné. C'est clair que la version seconde, je ne suis pas en train de décrier cette version. Elle nous rend d'énormes services. Toutes les versions ont leur force, chacune, et leur faiblesse. Parce que c'est des traductions, en fait. Est-ce que vous voyez ça? Et les traducteurs ont des limites dans leur connaissance et dans leur maîtrise de la langue, hein, à partir desquelles l'interprétation se fait. Mais on bénit Dieu de ce que Dieu a suscité ces traducteurs. Nous ne serions pas capables de faire le travail qu'ils ont fait. Maintenant, il y a un intérêt pour nous à avoir plusieurs versions afin de pouvoir comparer et de nous rapprocher le plus près possible de la pensée primitive de Dieu. C'est ce que nous venons de faire. Donc, en consultant les différentes versions en dehors de Second, nous nous rendons compte qu'en fait, Dieu n'a pas dit à Josué, je te donne ou je te donnerai, mais il lui a plutôt dit, je t'ai. Je vous ai déjà donné. Cependant, une vérité reste à élucider. Dieu dit, tout lieu que foulera, je vous ai déjà donné. Tout lieu que foulera. Ça, c'est un test qui renferme tellement de principes spirituels, parmi lesquels la loi de l'appropriation. Je voudrais que tu sois attentif. Vous savez, ce que Dieu donne, ou ce que Dieu nous a donné, est différent, peut être différent de ce que nous possédons. Ce que Dieu nous a donné, ou on va dire ça autrement, ce que nous possédons peut être différent de ce que Dieu nous a donné. Je préfère dire ça sous cette forme. Je reprends. Ce que nous possédons peut être différent de ce que Dieu nous a donné. Pourquoi? Dieu dit à Josué, je vous ai donné. Je vous ai donné un territoire. Je vous l'ai déjà donné. Seulement, c'est le lieu que foulera la plante de votre pied qui sera à vous. Est-ce que vous commencez à saisir? Dieu dit, je vous ai donné un espace, un territoire. On va supposer que Dieu a donné 1000 hectares. Ok? 1000 hectares. Un territoire qui fait 1000 hectares. Si le pied, la plante des pieds des enfants d'Israël foule 9000 hectares, ils ne posséderont que 9000 hectares. Alors que Dieu en a donné combien? 10 000 hectares. Non, 1000. Donc, si les enfants de Dieu, la plante de leur pied foule 900 hectares, il restera 100 hectares. Et j'ai compris que beaucoup d'enfants de Dieu vont se retrouver devant Dieu un jour. Et ça arrivera.
nous allons nous retrouver devant le Seigneur. Et nous allons nous plaindre certainement de ce que notre vie sur terre n'a pas été aussi reluisante qu'on aurait souhaité, qu'on aurait aimé. Nous allons surtout nous interroger et certainement interroger Dieu sur les raisons pour lesquelles certaines des promesses de Dieu n'ont pas été manifestes dans notre vie. Je voudrais, dans le cadre de ce message sur la loi de l'appropriation, vous expliquer la différence entre ce que Dieu nous a donné et ce que nous pouvons posséder. En d'autres termes, nous devrons comprendre que ce que Dieu nous a donné n'est pas forcément notre possession. Ce que Dieu nous a donné n'est pas forcément notre possession. Cela ne met pas en cause ce que Dieu nous a donné. Cela veut simplement dire que ce que Dieu nous a donné fait partie de son intention, mais nécessite une manifestation dans le réel. Maintenant, entre ce que Dieu nous a donné et ce que nous possédons ou ce que nous devons posséder, mes amis, il y a une différence. Amen. Dis avec moi la loi de l'appropriation. Quand Dieu dit à Josué, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous l'ai déjà donné, il y a deux responsabilités en jeu. D'un côté, il y a la responsabilité de Dieu. Je vous ai déjà donné. Et de l'autre, il y a la responsabilité de l'homme, tout lieu que foulera la plante de votre pied. La limite de ce dont tu entreras en possession dépend de ce que tu feras. C'est-à-dire quoi? La responsabilité exclusive de Dieu, c'est de déterminer ce qu'il nous donne. C'est Dieu qui décide, de façon souveraine et exclusive, la nature et l'étendue de ce qu'il nous donne. Vous ne comprenez pas? Ok, je vais aller doucement. Je disais que c'est Dieu qui souverainement détermine dans le secret de l'invisible, dans le secret de son conseil. C'est lui qui détermine la nature et l'étendue de ce qu'il nous donne. Nous ne décidons pas de cela. Amen. Nous ne décidons pas de cela. 1 Corinthiens chapitre 4 verset 7. On va le projeter à l'écran s'il vous plaît. 1 Corinthiens 4 verset 7. Ok. 1 Corinthiens 4 7 dit ceci. Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Ce texte est en train de nous dire que tout ce que nous avons à notre possession nous a été ok. Jean, prenons Jean, chapitre 3 et le verset 27. Jean, chapitre 3 et le verset 27. Je lis. Jean répondit, suivez à l'écran, s'il vous plaît. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été. En fait, ce qu'un homme reçoit, ce qu'un homme a sur la terre a été décidé dans le ciel.
Il n'y a rien de ce que nous possédons qui n'a pas été décidé, qui ne nous a pas été donné. Seulement, il faut qu'on sache que ce que nous possédons n'est pas forcément tout ce que Dieu nous a donné. L'idéal aurait été que tout ce que Dieu nous a donné soit en notre possession. Faites la différence entre donner et posséder. Ce n'est pas parce qu'on t'a donné quelque chose que tu le possèdes. Je reprends. Ce n'est pas parce qu'on t'a donné quelque chose que tu le possèdes. C'est-à-dire quoi? Tout ce que Dieu nous a donné ne peut nous profiter que si nous les possédons. Cela nous amène à considérer un certain nombre de choses. Suivez. Imaginez quelqu'un qui, sachant que ses jours tirent à leur fin, va voir un notaire, rédige son testament. Il a 2, 3, 4 enfants. Donc chaque enfant a sa part d'héritage prévu dans le testament. La mort l'emporte. Il a laissé à ses enfants des voitures, des maisons, des terrains, des biens, des comptes en banque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun des enfants a une part d'héritage. Cependant, alors même que chacun a reçu de son père quelque chose, pour en jouir, il faut que ses enfants fassent les démarches administratives. Il faut que les enfants fassent les démarches administratives nécessaires. Premièrement, pour établir que leur père est véritablement mort et qu'ils font partie des ayants droit. Maintenant, jusqu'à ce que ces démarches soient effectuées, ils peuvent avoir en leurs mains le testament et ne jamais en jouir. Cela veut dire quoi? On peut me donner quelque chose sans pour autant que j'en jouisse. Écoutez très bien. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Dit ceci. Éphésiens 2, 10. Nous dit ceci. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a fait quoi? En fait donc, Dieu a préparé des œuvres. Là, je suis devant vous en train de prêcher. Il y a longtemps que Dieu a préparé cette affaire. Il y a longtemps que Dieu a préparé ça. Mais une chose qui est sûre, c'est que je pourrais ne pas entrer dans tout ce que Dieu a préparé pour moi. Et toi, tu pourrais ne pas entrer dans tout ce que Dieu a préparé pour toi. Il y a des choses que Dieu a préparées avant même qu'on ne naisse. Il y a des choses que Dieu nous a réservées. En Jérémie chapitre 29, au verset 11, il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Qu'est-ce que cela veut dire? La responsabilité de Dieu, c'est de concevoir. La responsabilité de Dieu, c'est de planifier. La responsabilité de Dieu, c'est de préparer des choses. La responsabilité de Dieu, c'est de projeter des choses pour nous. Exactement comme la responsabilité d'un père vis-à-vis de ses enfants. Nous faisons des projets concernant nos enfants. Mais Dieu seul sait combien d'enfants entrent en possession de ce que ses parents projettent. Dieu
projette, Dieu conçoit, Dieu élabore des choses. Il dit à Josué, je vous ai donné tout lieu que foulera la plante de votre pied. Amen. Vous savez que même la promesse là avait déjà été faite à Abraham. Dieu n'a fait que réitérer ça, réitérer. Jusqu'à Josué. À partir de cette promesse, il y a un certain nombre de leçons que nous devrons apprendre. Et loin de moi la pensée de choquer qui que ce soit. D'ailleurs, des fois il faut être choqué pour avancer. Vous savez quoi? Les promesses de Dieu ne servent qu'à entretenir notre espérance et à servir de fondement à notre foi et à nos prières. Mais en réalité, les promesses de Dieu n'impactent pas notre quotidien. Ok. Dieu a promis que tu seras la tête et non la queue. Ça, c'est la promesse de Dieu. C'est pour tous ceux qui marchent avec Dieu. Mais combien sont la tête? Ne sont la tête que ceux qui payent le prix pour être la tête. C'est-à-dire que Dieu a projeté ça. Je ferai de vous la tête et non la queue. Malheureusement, plusieurs se retrouvent à la queue plutôt que d'être à la tête. N'empêche que jour après jour, ces mêmes qui se retrouvent à la queue ne cessent de rappeler à Dieu, tu as dit que je serai la tête. Et non, là que Dieu dit, c'est moi qui ai fait la promesse. Je sais ce que j'ai promis. Mais en fait, ce que j'ai promis t'est réservé. La Bible dit que les promesses de Dieu sont oui et amen. C'est-à-dire quoi? Dieu tient à ses promesses et Dieu est prêt à exécuter ses promesses. Sauf que sa responsabilité, c'est de promettre et la nôtre, c'est d'entrer en possession de ce que Dieu a promis. Je refuse ces amens suivis de ces acclamations qui sont d'une mollesse que je ne comprends pas. La responsabilité de Dieu, c'est de promettre. La responsabilité de Dieu, c'est de formuler son intention. La responsabilité de Dieu, c'est de nous dire ce qu'il a planifié. Notre responsabilité, c'est d'entrer en possession. J'ai des enfants qui ont fait le droit ici. Si je me trompe, ils vont me corriger. Mais je pense qu'il y a des possessions qui sont des possessions juridiques et il y a des possessions de fait. Dis avec moi, possession juridique. Possession juridique, c'est quoi? C'est ce qui te revient de droit en tant qu'enfant de Dieu. Ça te revient de droit. Alors, pour votre propre avancement spirituel, acceptez que je vous dise ceci. Les promesses de Dieu sont des promesses. Les promesses de Dieu font partie de ce que j'appelle les possessions juridiques. Les prophéties font partie de ce qu'on appelle les possessions juridiques. Quand Dieu libère une prophétie sur ta vie, si cela vient de Dieu, peu importe le canal qu'il utilise, ne prends pas la prophétie pour un fait accompli. La prophétie est la formulation et l'expression d'une pensée ou d'un projet de Dieu, d'un pan de la pensée ou d'un projet de Dieu
porté à ta connaissance. C'est ça la prophétie. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, Dieu peut promettre que tu seras riche. Ça ne veut pas dire que tu es devenu riche. Ce que nous appelons notre destinée. La Bible dit que notre destinée se trouve dans les mains de Dieu. Dans la main de Dieu. Ma destinée. Ta destinée se trouve dans la main de Dieu. Maintenant écoute, notre destinée n'est rien d'autre qu'une possession juridique. C'est-à-dire c'est l'ensemble des choses que Dieu a arrêtées pour toi. C'est ça qui fait ta destinée. Maintenant, ta vie sur la terre peut être moins que ce que ta destinée a prévu. Dieu a prévu que tu sois DG d'une grosse entreprise. Mais tu n'as jamais étudié correctement. Donc même si Dieu veut que tu sois DG d'une grosse entreprise, tu ne seras jamais DG. Parce que pour être DG, il faut avoir certaines capacités. Il faut avoir certaines capacités. Vous savez, quand Dieu a dit à Josué, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous l'ai donné. Plus loin, il dit à Josué, préparez-vous des provisions. Josué a amené le peuple à ça. Il a rassemblé le peuple et dit, on va se préparer des provisions. Dites avec moi des provisions. Le mot provision, c'est tout ce qui est pour la vision. Pro, c'est pour. Donc tout ce qui vient pour que la vision s'accomplisse. La vision, c'est l'intention que Dieu a arrêtée. La vision, c'est la promesse que Dieu a arrêtée. La vision, c'est le projet éternel que Dieu a conçu dans son cœur. Pour toi et pour moi. C'est ça sa vision pour toi. La vision, c'est la destinée que Dieu a planifiée pour toi. C'est son dessein pour toi. C'est son dessein pour moi. Ça, c'est sa vision. Maintenant, pour que la vision s'accomplisse, il faut la provision. La provision, c'est tout ce qui est nécessaire pour la matérialisation de la vision. Est-ce que quelqu'un comprend? La provision, c'est tout ce qui est nécessaire pour la matérialisation de la vision. Si dans mon esprit, je reçois que Dieu veut que je sois un grand directeur, je me dois de m'inscrire déjà pour savoir lire et écrire. Dieu m'informe, voici ce à quoi je te destine. Comme je sens, où j'ai reçu la promesse, que c'est ce à quoi Dieu m'appelle. Dans ce cas, je vais m'inscrire. Je vais me former. Parce qu'il n'est pas directeur qui veut. Si tu sens, tu as le sentiment que Dieu t'appelle à être chef d'entreprise, commence par te cultiver. Parce que certainement aucun de tes parents n'a été entrepreneur. Et l'entrepreneuriat, c'est une culture. Donc commence par te cultiver. Commence par lire. Commence par te former. Même si tu n'es pas encore devenu. Prépare des provisions. Il faut préparer des provisions. C'est-à-dire, préparer des provisions, ça veut dire quoi? Se donner les moyens d'eux. Pour te donner les moyens. Le rêve est là. La promesse est là. L'intention est là. Le projet est là. Mais le projet n'est pas ta possession. Le rêve n'est pas ta possession. Vous savez, posséder, c'est avoir à sa disposition quelque chose.
la possession juridique n'impacte pas ma vie. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Charles Spurgeon. Si vous allez en Angleterre et surtout à Londres, il y a une place bien connue, célèbre d'ailleurs, Elephant and Castle. Hein? Elephant and Castle, ok. À Londres, vous voyez un éléphant qui porte un petit château. Hein? Un éléphant qui porte un petit château. Et à cette place, il y a une grande église. C'était l'église de Charles Spurgeon. Charles Spurgeon avait commencé à prêcher l'évangile à l'âge de 9 ans. Et jusqu'à sa mort, il a été considéré comme le prince des prédicateurs. Les gens venaient de très loin pour l'écouter. Parce qu'il disait des choses extraordinaires. Cet homme, une de ses fidèles, étant malade à mourir, a décidé de se rendre chez elle, dans la banlieue, dans une banlieue londonienne, où elle vivait. Cette femme avait travaillé pour le compte d'un couple très riche, depuis son jeune âge jusqu'à ce que le couple décède. Monsieur et madame décèdent. Elle a été tellement fidèle et correcte avec ce couple qu'ils ont prévu, avant leur mort, ils ont prévu sa part dans leur testament. Et ils lui ont remis ça. Est-ce que vous suivez? Le notaire, c'est le notaire qui lui a remis ça. De la part de tes patrons. Ça, c'est pour toi. La femme ne savait ni lire, ni écrire. Elle allait voir un artisan qui a mis ça dans un très beau cadre. Suivez l'histoire. Elle a fait encadrer ça et elle a accroché ça à son mur. Et jour après jour, elle pleurait ses patrons. Elle n'avait personne. Pour faire bref, elle a vécu dans la misère. Elle a vécu dans la misère. Jusqu'au jour où, malade, elle va recevoir la visite de Charles Spurgeon et d'un ou deux de ses diacres. Ils prient pour elle, ils se rendent compte visiblement elle vivait ses derniers instants sur la terre. Au moment de partir, Charles Spurgeon, levant la tête, voit accroché au mur un tableau dans lequel se trouvait un papier qui commençait à moisir. Hein? La couleur était un peu... Voilà, ça s'est dégradé. Donc, il demande la permission de la dame et il décroche le tableau. Et en lisant, il se rend compte que c'est un testament et que cette femme avait sur un compte de l'argent qui lui aurait permis de s'acheter un appartement et de vivre toute sa vie heureuse jusqu'à la fin de ses jours, sans manquer de quoi que ce soit. Ça, c'est ce que le testament avait prévu. Le drame, c'est quoi? Le drame, c'est que quand il lit ça, il se tourne vers la femme et il lui dit, mais madame, vous savez, ça c'est votre patron qui vous a laissé ça, oui. Mais c'est beaucoup d'argent sur un compte bancaire. Malheureusement, c'était le dernier jour de cette femme sur la terre. Pourquoi je partage ce témoignage avec vous? Ça m'a bouleversé. Mais c'est la preuve qu'on peut avoir quelque chose sans jamais en profiter. Elle était riche tout en ayant vécu pauvre, misérable. Plusieurs parmi nous se réveilleront un jour
pour comprendre que la vie que nous menons est très loin de ce que Dieu a prévu pour nous. Pourquoi certains peuvent atteindre des sommets et d'autres sont dans la vallée? Et ils vivent toute leur vie, eux et leurs enfants, et les enfants de leurs enfants, toute leur vie. Quand Dieu disait à Josué, tout lieu que foulera la plante de ton pied, la plante de votre pied, je vous l'ai donnée. Dieu était en train de dire à Josué, j'ai fait ma part. J'ai fait ma part. Ma part, c'est que j'ai déjà délimité un territoire pour vous. Ça, c'est ma part. Votre part, c'est d'y entrer et de parcourir ce lieu. De sorte que partout où vos pieds, la plante de votre pied se posera, sera à vous. C'est-à-dire, vous en profiterez. Mais sachez une chose, je vous ai donné tout un territoire. Tout un territoire. Qu'est-ce que nous devrons faire, frères et sœurs? Nous focaliser, nous arrêter sur les promesses, c'est-à-dire la possession juridique. Il y a donc deux dimensions dans la possession. Il y a la dimension juridique et la dimension effective. Il y a deux dimensions. La dimension juridique, ça m'appartient de droit. Je suis enfant de Dieu, je suis héritier de Dieu, co-héritier avec Jésus. Tout ce que Dieu a est pour moi. Je suis la tête et non la queue. Par les meurtrissures de Christ, je suis guéri. Tout ça là, ce sont des intentions divines. Ta guérison est une intention divine. Ta prospérité est une intention divine. Ton élévation est une intention divine. Ça fait partie du rêve de Dieu pour toi. Mais, ce que Dieu a rêvé pour toi, tu dois prendre. C'est notre responsabilité. Vous vous souvenez, cette femme veuve qui a fait appel au prophète Élisée, parce que son mari, prophète, était mort. C'est une histoire que nous connaissons. Et la femme s'est retrouvée face à son débiteur, à son créancier. À son créancier, parce que son mari avait emprunté de l'argent à cet homme. Le créancier se présente, la femme ne sachant que faire, fait appel à Élisée. Et quand Élisée arrive, suivez bien l'histoire. Élisée lui dit, qu'est-ce que tu as? J'ai un peu d'huile. J'ai compris. Maintenant, va, demande autant de vases que possible. Lisez bien la Bible. Élisée n'a pas limité le nombre de vases. La responsabilité de la femme était dans le choix du nombre de vases. La responsabilité de Dieu, c'était de remplir tous les vases que la femme amènerait. La femme prend quelques vases là, et puis, suivant les instructions du prophète, elle entre dans la chambre, elle s'enferme, n'est-ce pas? Et puis, elle commence à verser l'huile dans chacun des vases. Miracle! La petite quantité d'huile là remplit le premier vase, deuxième vase, troisième vase, ainsi de suite. Et quand elle arrive au dernier vase qu'elle avait à sa disposition, l'huile arrête de couler. Quand elle arrive au dernier vase, mes amis, il faut être athée pour ne pas croire que s'il y avait plus de vases, l'huile continuerait de couler. En fait, c'est en étudiant ce texte
que j'ai compris pourquoi, à certains moments, quand Jésus était face à certains malades, bien que les voyant malades, Jésus se permettait de leur demander, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Mes amis, Dieu ne peut pas te bénir indépendamment de ta volonté. Non, tu n'as pas compris. Dieu ne peut pas nous bénir indépendamment de notre volonté. En clair, la volonté de Dieu, c'est d'arrêter des choses en notre faveur. Et notre volonté, c'est de prendre possession de ce que Dieu a décidé. La différence entre nous, finalement, ce n'est pas parce que Dieu aime l'un plus que l'autre, mais c'est parce qu'il y a un qui a plus de capacité à prendre possession de ce que Dieu a réservé. En d'autres termes, finalement, ta vie sur terre est ton choix. Tu es ce que tu as choisi d'être. Je suis ce que j'ai choisi d'être. Arrêtons d'imposer des choses à Dieu. Dieu a déjà arrêté. Dieu a déjà arrêté que tu sois riche. Dieu a déjà arrêté que tu sois béni. Dieu a déjà arrêté que tu sois élevé. Dieu a déjà arrêté que tu sois ceci, tu sois cela. C'est déjà arrêté. Et la Bible déclare que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter, pour l'accomplir. Par rapport à ça, Dieu n'est plus débiteur de qui que ce soit. Il a déjà arrêté. Maintenant, c'est à moi de décider combien de vases je vais amener à Dieu. Est-ce que tu comprends? Non, si tu comprends, que ton amen soit plus sérieux que ça. Tu vois? Ne faisons pas comme les païens qui passent toute leur vie à accuser Dieu. Tu sais quoi? Tu deviendras ce que tu choisis de devenir. Ça s'appelle le pouvoir du choix. Il n'y a rien de plus déterminant que le libre arbitre. Vous savez, Dieu a pris un risque en nous dotant du libre arbitre. Par le fait de cette dotation du libre arbitre, Dieu a pris le risque de nous voir faire autre chose que ce qu'il nous demande de faire. Mais, en même temps que c'est un risque calculé, hein, Dieu te rend responsable de ton devenir. Lui, il t'informe des dispositions qu'il met en place. Ce sont ses promesses, c'est son dessein, ce sont les prophéties, c'est son projet, les dispositions qu'il met en place. Il t'informe de ça à travers sa parole. Et non seulement il t'informe de ça, mais il t'enseigne des principes pour pouvoir entrer dans ses dispositions. Mais il ne fera pas ce qui t'incombe. Dieu ne fera pas à ma place ce que moi je dois faire. C'est un peu, oh mes amis, Dieu arrive à la piscine de Bethesda, de Bethsaïda, c'est ça? Bethesda ou Bethsaïda? Bon, prenez ce qui vous convient. Dieu arrive à cette piscine et un homme impotent, malade depuis 38 ans, qui a besoin de guérison et qui manifestement n'a jamais été capable de se lever pour se jeter dans la piscine. Chaque fois qu'un ange venait secouer l'eau. Quand Jésus arrive, je suis impressionné parce que Jésus demande son concours. Mes amis, Jésus lui demande ce qu'il veut. Non content de lui avoir demandé ce qu'il veut, Jésus lui dit, lève-toi. Jésus ne le prend pas par, oh my God. Jésus ne le prend pas par la main pour qu'il se lève.
Jésus lui dit, lève-toi. Jésus lui dit, lève-toi. En lui disant, lève-toi, il fait quoi? Il s'adresse à sa volonté. Je suis là. La vertu qui guérit est là. La puissance qui libère est là. Maintenant, si tant est que tu es décidé à sortir de cette situation, mets ta volonté en œuvre. Tu sais, Dieu ne te bénira pas indépendamment de ta volonté. Cela va m'amener à vous dire des choses graves, mais qui sont simples à comprendre. Vous savez quoi? Au final, Dieu est soumis à notre volonté. En fait, au final, Dieu propose et nous disposons. Dieu propose. Vous voyez que l'adage du monde là, c'est une erreur. Les gens disent, l'homme propose et Dieu, c'est des histoires. C'est des histoires. C'est Dieu qui propose. Il propose, dit ceci, j'ai formé des projets pour vous. Ce sont des propositions divines. C'est des suggestions divines. Voici ce que je veux faire. Je veux que tu sois la tête et non là. C'est une proposition. Maintenant, Dieu cherche des hommes qui vont disposer. J'ai l'impression que je prêche à un autre peuple. Non, mais ça a ouvert mon esprit sur beaucoup de choses. Quand Jésus guérit quelqu'un, pensez à cette femme qui perdait du sang pendant 12 ans. Jésus guérit cette femme, on connaît l'histoire. Parce qu'une puissance sort du Seigneur. Cette puissance-là ne pouvait sortir de nulle part. Les médecins ne pouvaient pas libérer cette puissance. Personne n'a pu libérer cette puissance. Il n'y avait que le Seigneur qui pouvait libérer cette puissance. Mais quand Jésus guérit cette femme, Jésus lui-même, ce n'est pas la femme, Jésus lui-même dit à la femme, femme, ta foi. Tu peux à croire que Jésus laissait la foi de la femme faire ombrage à la puissance qui est sortie de lui. Parce qu'en réalité, cette puissance ne serait jamais libérée si la femme... Cette puissance, il y a des choses qui ne se mettent en place que parce que tu as décidé d'agir. Nous sommes des petits dieux de par notre volonté. Nous sommes des souverains de par notre volonté. Vous ne pouvez pas comprendre à quel point l'univers terrestre dépend de notre volonté. Dieu va plus loin. Il dit tout ce que vous lirez sur la terre, je vais lier ça au ciel. En d'autres termes, Dieu subordonne son action dans le ciel à la décision que tu vas prendre sur la terre. En clair, si tu acceptes que les choses restent en l'état, Dieu, malgré lui-même, est obligé d'être spectateur de ta misère, de ta souffrance, de tout ce que tu traverses. Malgré lui-même, il a la capacité de libérer la puissance, de libérer des grâces, de manifester la puissance pour que les changements se produisent. Mais il ne décide pas du changement. Il ne décide pas du changement. L'initiative du changement, c'est toi. Souvenez-vous de ce fils prodigue. Je me lèverai. J'en ai marre. Je me lèverai et j'irai vers mon père. Et je dirai à mon père,
J'ai péché contre le ciel et contre toi. Je suis fatigué de manger le reste de la nourriture des porcs. Je me lève. Mes amis, avant qu'il ne prenne cette décision, son père ne dormait pas. Mais son père ne pouvait pas prendre cette décision à sa place. Son père ne pouvait pas prendre cette décision à sa place. Il y a beaucoup de choses que Dieu a pour nous, que Dieu nous a données. Mais leur réalisation, leur matérialisation dépend de notre fonctionnement. Regardez mes amis, comment le grand Dieu, le créateur du ciel et de la terre, celui qui a dit « À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble ?» Ce grand Dieu, quand il s'agit d'accéder à ta vie, il dit « Je me tiens à la porte et je frappe. » Il dit « Je me tiens là. » Le grand Dieu là, il peut entrer. Il peut entrer. Et puis t'empêcher même de parler. Parce qu'il en a la capacité. Mais parce qu'il sait qu'il t'a doté du libre arbitre, il ne peut pas violer ça. Et le libre arbitre établit ta responsabilité dans ton devenir. Et donc il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entre. Mes amis, nous allons nous réveiller un jour pour comprendre qu'en fait, il y a des choses désagréables que nous vivons que Dieu n'a jamais voulu. Mais nous continuons de les vivre simplement parce qu'on ne se lève pas. Parce qu'on ne se décide pas. Parce qu'on n'a pas compris. Et on est là. Vous voyez mes amis, on attend Dieu. On l'attend. Seigneur, je sais que ton temps viendra un jour. Je ne sais pas si je vous ai dit ça. Mais écoutez-moi très bien. Dieu n'a jamais voulu qu'Abraham mette 25 ans avant d'avoir Isaac. Ça n'a jamais été l'intention de Dieu. Quand Dieu a appelé Abraham, il avait 75 ans. Et Dieu lui a promis des choses. Un pays, une postérité, une famille, etc., etc. Mais Dieu n'a jamais voulu qu'Abraham attende 75 ans. Et 25 ans, pardon. 25 ans. Parce qu'il a eu Isaac à l'âge de 100 ans. C'est trop. Une promesse. 25 ans. Un quart de siècle. Ce n'était pas l'intention de Dieu. Bon, souvent on a exhorté les gens, on dit Abraham a attendu 25 ans. Donc toi tu peux toujours attendre. Si quelqu'un te dit ça, il faut lui dire que tu ne t'appelles pas Abraham. Ça t'encourage, mais tu ne t'appelles pas Abraham. Mes amis, il a eu 100 ans et plus. Qui te dit que toi, tu vas vivre 100 ans? Lui, il a passé 25 ans de sa vie à attendre l'accomplissement d'une promesse. C'est vrai. La Bible dit, si la prophétie tarde, attends-la. Mais je vais vous dire une chose. Quand ça tarde là, ça ne tarde pas du fait de Dieu. Dieu te demande d'attendre toujours. Alors, frères et sœurs, chers amis, j'ai la joie de vous expliquer pourquoi Abraham a attendu 25 ans. Vous savez, quand Dieu a appelé Abraham, il lui a dit, va-t'en de ta patrie, de la maison de ton
Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Ça, c'est 3 conditions que Dieu a posées. Sors de ton pays, sors de ta patrie, sors de la maison de ton père. À ces 3 conditions, Dieu a rattaché 9 promesses. Donc si on fait un peu d'algèbre, on va comprendre que 3 promesses pour une condition. Suivez. Quand Abraham sort de son pays, il sort de sa patrie, il va avec la maison de son père. C'est-à-dire, géographiquement parlant, il sort de son pays, il sort de sa patrie. Et puis, géographiquement parlant, il sort du domicile. Mais la maison de son père était avec lui. Son père et Lot étaient avec lui. Dans la tête de Dieu, Dieu dit à Abraham, ça avec moi toujours. Je t'ai donné 3 conditions. Tu as obéi à combien? À 2. J'attends la 3e. Donc souvent, pendant que nous sommes en train de pleurer, dans l'attente de la manifestation de ce que Dieu a promis, Dieu nous attend pour manifester ce qu'il nous a promis. Donc, on s'attend quoi? Vous savez, il y a une chose que Dieu ne fera jamais, quel que soit l'amour qu'il a pour nous, c'est qu'il ne bradera jamais ses conditions. Dieu est respectueux de ses conditions. Il a dit à Josué, tout lieu que foulera la plante de tes pieds. Si la plante des pieds n'a pas foulé, Dieu ne donne pas. Ils n'auront pas. Mes amis, nous sommes responsables de ce que nous devenons. C'est vrai que tout ce que nous avons, nous ne devrons pas nous glorifier, tirer gloire de cela parce que nous n'avons rien que nous n'avons pas reçu. La gloire de Dieu réside dans le fait que c'est Dieu qui a décidé ça pour nous. Vous voyez que tout le monde ne peut pas faire ce que toi tu fais et toi tu ne peux pas faire ce que tout le monde fait. Parce qu'il y a des choses que Dieu a arrêtées pour toi. Il y a des passions que toi tu as. Et tu es étonné que d'autres à côté de toi ne manifestent pas les mêmes passions. Tu ne comprends pas. Oui, parce que Dieu n'a pas arrêté les mêmes choses pour tout le monde. Maintenant, si toi, tu ne te formes pas, tu ne t'éduques pas, tu ne t'équipes pas, tu ne t'outilles pas pour pouvoir accomplir ce que ta passion te donne d'accomplir, mais tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Vous savez, quand j'ai compris que finalement Dieu m'a appelé à enseigner sa parole, je mets presque tout mon argent dans l'achat des livres. Parce que c'est à ce seul prix que je peux avoir des choses à dire. Imaginez simplement, je peux aussi ne pas faire ça et puis m'enfermer, Seigneur. Bénis mon ministère. Bénis mon ministère. J'appelle l'onction d'enseignant, de docteur sur ma vie. Seigneur, j'appelle. C'est sans prétention, mais je me suis rendu compte, certainement on est au début de ces choses, je me suis rendu compte que ces choses que je suis en train de vous dire, quand je le dis ailleurs, les gens sont étonnés. Et les gens me demandent, mais tu vas chercher tout ça là où? Je dis quoi? Non, ce que tu as enseigné. Je dis, mais j'ai enseigné quoi? Je trouve que je n'ai pas enseigné quelque chose d'extraordinaire. Je me dis que nous sommes responsables de développer ce que Dieu nous a donné.
Nous sommes responsables d'entrer en possession de ce que Dieu nous a donné. Tu sais, personne, il n'y a que toi qui peux imposer des limites à Dieu quant à ce que Dieu a prévu pour toi. Tu es capable de dire à Dieu, tu peux faire, mais ici, là, arrête-toi là. Mais tu peux être inconscient. Dis avec moi, possession juridique, possession effective. Mes amis, ce que Dieu nous a donné doit être possédé. Ce que Dieu nous a donné doit être possédé. Et la dimension et l'étendue de notre jouissance de ce que Dieu a donné dépend de ce que nous allons faire nous-mêmes. Ne me dites pas que l'aveugle de Bartimée serait guéri s'il n'avait pas crié plus fort. Ne me dites pas que cet homme qui était paralytique serait guéri si 4 hommes ne l'avaient pas porté et n'avaient pas cherché le moyen même de faire un trou dans le toit pour le faire descendre. Vous croyez que Dieu ne le voyait pas malade? Si. Ne me dites pas que Jésus serait entré dans la maison de Zachée si Zachée n'était pas monté sur le sycomore. Zachée avait toutes les excuses de dire, avec la foule là, mon cher, avec ta taille là, rentre à la maison. Ce ne sont pas les excuses qui manquent. Mais vous savez, ces excuses ne tiennent pas. Ces excuses ne tiennent pas. Ce n'est pas parce que tu as la capacité de t'excuser que tu vas embellir ta vie. Tes arguments peuvent être pertinents, mais est-ce que ça change le cours de ton histoire? Vous savez, nous trouvons beaucoup d'excuses à nos erreurs, beaucoup d'excuses à nos négligences, beaucoup d'excuses à notre manque de diligence, beaucoup d'excuses à notre manque de décision, beaucoup d'excuses à notre irresponsabilité. Mais faisons très attention, aucune excuse ne peut enjoliver ta vie. Quelque pertinente qu'elle soit. Excuse-toi comme tu veux. Utilise les arguments que tu peux utiliser. Mais ça ne changera pas ta vie d'un iota. Autant oublier ces excuses et faire ce qui doit être fait. Ça s'appelle la loi de l'appropriation. Je m'approprie ce que Dieu m'a donné. Quelqu'un peut dire Amen. Waouh! Je m'approprie ce que Dieu m'a donné. Abraham n'a pas respecté les conditions entièrement. Il n'a pas respecté. Vous n'avez pas remarqué que le jour, son père est mort à Charan. Genèse 11. Son père est mort à Charan. Et c'est Étienne qui raconte cette histoire de façon plus claire. On dit, sors de ta maison. Tu dis, papa, viens à partir. Mais qui fait ta maison? Il faut réfléchir. Est-ce qu'il n'y a pas des choses? Il faut réfléchir. Dis à celui qui est à côté de toi, tu deviendras ce que tu voudras. Alléluia. Dieu s'incline devant ta volonté et il a oublié d'accepter ce que tu as choisi de faire. C'est un choix. C'est un choix. C'est pour ça que, vous savez, après la respiration, la chose que nous faisons le plus dans notre vie, c'est de choisir. Après la respiration, on choisit plus qu'on ne mange. Parce que même pour manger, il faut choisir ce que tu vas manger. En fait, après la respiration, toute notre vie est une question de choix. Au point même que
Certaines personnes qui parleraient disent, non, moi je n'ai pas de choix à faire. Tu as fait un choix. Parce que le non-choix est un choix. Quand tu n'as pas choisi, tu as choisi de ne pas choisir. Et choisir de ne pas choisir est un choix. Le fait de refuser de choisir va t'impacter. Toute notre vie est un choix. Et Dieu s'incline devant nos choix. Parce que c'est lui qui nous a donné la capacité de choisir. Il ne peut pas brimer ça. Si Dieu outrepasse notre capacité, notre aptitude et notre liberté de choix, il nous transforme en robot. Or, un robot ne peut pas adorer. Pour pouvoir adorer, il faut que ce soit une décision délibérée. Comme ça, l'adoration a de la saveur. Si tu obliges quelqu'un à t'adorer, comme le diable oblige plusieurs à l'adorer, là, ça n'a pas de sens. Vous voyez? On va faire allégeance à un roi avec les kalachnikovs dans le dos. Puis il dit, je reconnais que tu es mon roi. Ça, ce n'est pas allégeance. Dieu ne veut pas de ça. Dieu veut que librement, délibérément, en toute conscience, en toute responsabilité, qu'on dise, je reconnais que tu es l'Éternel Dieu. Tu es mon Seigneur et mon Dieu. N'avez-vous pas lu? Dieu a dit, je mets devant toi la vie et la mort. Il dit, là c'est la mort, là c'est la vie. Maintenant toi, choisis. Donc en fait, tu mourras ou tu vivras, ça ne dépend plus de qui. Ça ne dépend plus de Dieu, ça dépend de toi. Dis avec moi la loi de l'appropriation. Alors comment, rapidement, je vais vous dire en 5 minutes, comment transformer ce que Dieu nous a donné en possession. En 5 minutes, si vous avez votre montre comptée, 5 minutes, pas plus. Alors, j'ai pensé partager ça avec vous sous cette forme. J'ai appelé ça la combinaison gagnante. Dis avec moi la combinaison gagnante. Elle est constituée de trois éléments. 3 éléments. La foi, la prière et l'action. Donc, fais foi, prière et action. Voici la combinaison gagnante. Foi, prière et action. Dis avec moi, foi, prière et action. C'est de ça que je vais vous parler dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse. Je vais vous tenir debout. Nous allons prier.